on a guardé mais pour pata on a pont ONG là bon mais aussi mais non monde a ONG de totomito mengeo et to nous plomi et to dagbewana mi. Il s'agit de l'ONG Nundeseora, une organisation non gouvernementale qui, partie du constat de la précarité des conditions de vie d'une partie de la population, notamment les jeunes, les femmes, les orphelins et autres en situation démunie, s'est résolument engagée pour apporter sa contribution à l'amélioration de ces conditions de vie qu'elle déplore. Ceci à travers des actions phares dans plusieurs communes du département de Lomé, dont voici l'essentiel. Une équipe dynamique et diligente a été mise sur pied pour s'occuper de la formation en vue de l'autonomisation des femmes, des jeunes, des démunis et des orphelins. Ces formations, pour le moment, sont axées sur la fabrication des produits cosmétiques, la fabrication de savons, la transformation de divers produits agroalimentaires, etc. Plusieurs communes ont été impactées par ces programmes de formation. Aujourd'hui, nous pouvons humblement dire que plus de 650 femmes et jeunes déjà bénéficient de ces formations qui sont à 100% gratuites. Présents dans les communes d'Apramisérité, Adjo, Bonou, c'est les populations bénéficiaires de cette formation gratuite de l'ONG Nundeseora à Porto Novo qui reçoivent leurs attestations de fin de formation. Nous plombons l'ordre nami, nous avons photo. Do ye do akporo misia, ye ka bio mi nde boa, ye do bo mi se mi ka dia, amode mi wati, mi moro. Peto do bo wadeji o wenye, bo ye do bo levo wadeji, bo vivinu mi trala. Mbio alogo mauton do yeji, nyona mauton temele bi, fenwe do maumele bi ni kondo yeji, o kondo azoye no wado kporo koleji. Ono alochi meji mauton ni no po yepo. Au siège du 4e arrondissement de Porto Novo ce samedi 17 septembre 2022, plusieurs personnalités ont honoré de leur présence, dont l'assistant du préfet du département de Lomé, représentant l'autorité empêchée. L'ONG Nundeseora, il faut reconnaître que dans le conseil des ONG, elle a une particularité. La particularité, c'est de donner des formations, surtout gratuites, aux populations. Et j'ai constaté que même en dehors des formations qu'ils avaient prévues, ils sont allés au-delà. Ils sont allés au-delà en leur inculquant même des savoir-faire en famille pour que dans l'exercice de leurs activités, ils aient aussi la paix dans leur foyer. Et ça, vraiment, c'est une innovation que je viens de découvrir et ça m'a beaucoup réjoui. Donc, c'est pourquoi j'ai des sentiments de gratitude à l'endroit de M. Topanou, président de cette ONG. Cette initiative pensée et mise en exécution par l'ONG Nundeseora et parrainée par Omaric Soton, ce jeune toujours disponible a œuvré pour l'épanouissement de la jeunesse et de la femme à Porto Novo, surtout à travers l'entrepreneuriat. Vous pouvez constater avec moi qu'il s'agit de l'entrepreneuriat. Comment aider les gens à savoir pêcher, non pas comment leur donner du poisson. Aujourd'hui, pour que nous puissions véritablement avoir un développement de la ville de Porto Novo, nous avons besoin que des initiatives du genre soient prises afin que beaucoup de personnes qui hier étaient désœuvrées puissent avoir aujourd'hui de quoi vivre, de quoi joindre les deux bouts. Parce que nous ne pouvons réussir que lorsque nous allons avoir un emploi. Ce qui est encore meilleur, c'est d'entreprendre, parce qu'il s'agit de l'entrepreneuriat des femmes, l'entrepreneuriat des jeunes, l'entrepreneuriat tout simplement de la population. Entreprendre, c'est commencer une activité génératrice de revenus et c'est ce que l'ONG a voulu initier afin de permettre à ceux qui n'avaient pas de compétences de pouvoir véritablement acquérir la compétence qu'il faut pour pouvoir produire quelque chose et vendre sur le marché. Je voudrais profiter pour demander à tous ceux qui ont les moyens, qui ont la capacité financière, d'emboîter les pas à cette ONG, de nous emboîter les pas dans ce que nous faisons dans le social,
afin que ceux qui sont dans le besoin puissent avoir ce qu'il faut. L'organisation a connu un succès. Ce qui fait d'ailleurs la fierté de Alphonse Tokpanou, président de l'ONG Nundese Oha. Min wana aweto chebo mayi neto ici. Eno nami ayajebo. Hovek bomno sim. Eno gohurano. Bo eno indo nyesu non modo. Gbe wana gbe toru po mayi flank po desi bo nyon loe. O dede no hodan melewe indo. De do yonwe. Ni jebi baji bo jale ton duji wezo ni mba ina emosono joyedo nsono goy dokpo mi ko bay plon hwen do meton le de gbeto ngano to asweton si ho megbon de no gbon boy to nu chiwa na asu meton boy manyu e no to ho megbleze wa ho me na no da nu gbon na no ni no mete no bon yi jono asu meton ton bo ni ton na heda gbego e bibi na yensu na de pe nu kun logo kaka bo mi wa vivonu. 86 participants ont pu obtenir leur parchemin au thème de cette formation de 15 jours initiée par l'organisation non gouvernementale Nundese Oha. Puisque le nombre étant en surplus, le comité d'organisation prolonge la durée de formation d'une semaine encore afin de permettre à toutes les femmes ayant manifesté le désir d'acquérir de nouvelles connaissances soient également prises en compte par l'ONG Nundese Oha. Et c'est tout Porto Novo qui gagne.